à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure en immersion. Aujourd'hui, je suis à Gutsenbrück pour rencontrer Gwendoline Stoll, vitrailliste, meilleure apprentie de France en 2022. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ton atelier, un atelier qui est tout récent, c'est ça? Oui, j'ai ouvert début novembre. Ok, et du coup, comment t'es venue l'idée de devenir vitrailliste? C'est pas quelque chose qui est courant? Non, dans ma famille, ils étaient toujours un peu dans le verre et ma mère est vitrailliste depuis 20-25 ans et donc depuis petite, je l'accompagnais au travail et elle me racontait, donc j'ai toujours été un peu passionnée par ça. Donc après le collège, j'ai fait un apprentissage au CERFAV, une grande école qui est connue. Et j'ai été chez Verissima, qui est pas très loin d'ici. Et après 5 ans, j'ai décidé d'ouvrir mon atelier, ma boutique. C'est un rêve pour la plupart des artisans, donc voilà. Donc là, tu es en train de préparer une petite commande, des petites pattes de chien, c'est Ouais. ça? Alors ça, c'est un modèle que j'ai exposé en boutique, donc c'est mes 2 chiens. Okay. Et alors, je propose de personnaliser selon la couleur du chien, donc brun, noir, gris, enfin, on peut mettre du violet et du bleu aussi, mais... Et donc là, j'ai quelqu'un qui veut deux pattes noires et blanches, une avec un peu plus de blanc et l'autre un peu moins. Donc là, je vais la couper. Ensuite, il faudra la passer à la meuleuse. Et ensuite, il faudra l'enrober et la souder et l'attacher avec des fils et la commande sera terminée. Ok. Et du coup, là, tu dessines directement sur le verre, c'est oui. ça Alors, il y a des vitraux que je prends avec des croquis. Okay. Donc, avec le verre que je peux voir en transparence, j'ai juste à le poser sur le croquis et je coupe à travers. Sauf que là, c'est du verre opaque. Ah, oui. Donc, du coup, je pré-coupe des verres transparents. Et je dessine au-dessus pour pouvoir ensuite couper. Donc là, je les ai préalablement dessinés. Et donc là, j'ai juste à couper au-dessus du feutre, quoi. Tu as fait ton apprentissage à Verissima, donc c'est à Gutsenbrück. Ouais. Comment ça s'est passé? En fait, ma maman travaillait là-bas déjà depuis longtemps, donc je suis rentrée en apprentissage en 2018, donc après ma seconde. Et du coup, j'ai commencé un apprentissage vitrailliste, donc un CAP vitrailliste sur 2 ans que j'ai reçu. Et ensuite, j'ai continué mon apprentissage. J'ai fait un deuxième apprentissage en décorateur sur verre, aussi chez Verissima et aussi au CERFAV, que j'ai reçu en 2022 du coup et où j'ai été médaillée une des meilleures apprenties de France 2022 en décorateur sur verre du coup. D'accord, et du coup ça j'imagine que c'est une grande fierté pour toi, un accomplissement un petit peu Oui, c'est forcément, hein, c'est la récompense un peu d'années de travail et ça fait toujours plaisir, même si on ne le fait pas que pour ça, mais ça fait toujours plaisir quand on est récompensé, donc voilà. Donc là j'ai fini les 2 premières étapes, donc couper et meuler, et maintenant la 3e étape c'est enrober de bande de cuivre, donc on va passer de l'autre côté. Donc c'est ce qui va permettre de souder tout ensemble? Ouais, donc en fait la soudure s'accroche après sur la bande de cuivre. Donc comme tu peux le voir, là il y a des petites et là il y a des grandes. Donc en fait le verre n'est pas toujours de la même épaisseur. Donc en fonction du verre, on jongle. Donc là je vais prendre la plus grande. Je mets le gant. Bien que le verre ne coupe plus vu qu'il est meulé, mais quand même. Et donc là, il y a le côté là est collant. Donc on enlève la poussière de la meuleuse. Et après le but c'est d'enrober toute la pièce. C'est tout autour et de rabattre sur les côtés. Et du coup, toi, tu fais principalement des commandes pour les clients? C'est eux qui viennent te proposer des choses? Alors, dans la boutique, j'ai préparé plein de choses que moi, je propose pour montrer un peu aux gens tout ce que je suis capable de faire et pour donner des idées, par exemple, de cadeaux. Ça marche bien pour les cadeaux, quand les gens veulent des cadeaux originaux pour des anniversaires, etc. Donc, je propose plusieurs choses, des miroirs, des suspensions, des décorations, tout ça. Et après, si les gens veulent des trucs perso, ils peuvent me joindre, soit venir dans la boutique, soit me joindre sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi. Et après, je peux faire sur demande, ouais.
Donc maintenant je te propose de tester toi aussi de faire un petit vitrail, donc tu peux tester de faire une petite feuille. Ok. Donc je te laisse choisir la couleur, donc là je t'en ai proposé 2, du orange, du violet, qu'est-ce que tu préfères? Plutôt le violet. Ok, le violet, donc on va enlever celui-là. En plus ça sera simple parce que vu que c'est transparent, tu vas pouvoir couper à travers. Donc je vais te couper un petit bout. Je voulais pas le casser les oreilles, mais on a fait. Donc voilà. Donc maintenant pour couper, je t'en coupe une et tu essaieras les 2 autres. Ouais, ça marche. Donc tu regardes, tu te mets comme ça, tu pars toujours d'un bout, tu peux pas t'arrêter au milieu et voilà. Donc tu pars d'ici, là je vais te couper celui-là. Tu pars comme ça. Comme ça. Et jusqu'au bout. Il faut appuyer fort, mais pas trop fort, il faut que ça fasse à peu près ce bruit là. D'accord. Et ensuite, tu détaches. Il faut mettre un peu de force et sinon on tapote derrière. C'est pour ouvrir le verre. Voilà, ça marche mieux. Et ensuite, tu le remets dessus et il faudra faire tout le contour. Donc, je vais te faire la première pièce. Et ensuite, on prend la pince. Là, on voit le trait et on coupe. Donc, on ne sait jamais vraiment comment le verre va partir. Hein. Il ne fait pas toujours comme on veut. On pourra faire la deuxième pièce, la détacher, couper là au-dessus, détacher, faire la troisième pièce. Ok, ça marche. Des petites lunettes. Élégant. Donc là, je pars de là et je fais celle-ci. Ouais, ouais. Il faut essayer de mettre le couvert vraiment bien droit. Voilà, comme ça. Appuyez plus, appuie plus. Plus, voilà. Voilà. Je crois que j'ai pas assez appuyé au début. Bon, on va essayer, sinon c'est pas grave. On va essayer de détacher. Ça a marché. Ouais, c'est là le petit bout qu'il faut que tu détaches. J'ai peur de casser complètement. Si tu prends plutôt comme ça, le trait est ici, tu te mets le long du trait et tu détaches. C'est parce que tu appuies pas assez fort, je pense. Comme ça. Voilà. Et là maintenant, tu peux faire le petit bout en bas et en haut là. Oula. C'est pas grave. C'est un coup de main à prendre, hein, c'est pas facile. Hein. On n'est pas vraiment sur les traits, mais... Donc attends, je te fais le petit ici. Voilà. Donc là, on va passer sur la meuleuse. Ok. Donc il faut pas toucher ça là en haut, il faut juste être là. Donc soit tu le fais à la main, soit tu le fais à la machine, c'est comme tu veux. Moi j'aime bien faire à la machine, c'est pratique. Faut pas trop appuyer, mais il faut quand même un peu appuyer. Donc je te laisse faire doucement dans un premier temps et après tu appuieras un peu mieux. Et là, l'objectif, c'est que ça soit tout lisse, hein, c'est ça? Qu'il y ait le moins de bosses, le moins de petits points comme ça, parce que sinon la bande de cuivre ne collera pas. Et après, le but, c'est aussi que les 2 pièces se fondent au mieux ensemble. Parce que plus il y aura de trous, plus la soudure sera grosse, c'est pas homogène. Ouais, c'est pas mal. Alors après, c'est jamais parfait. Hein. Il y a toujours des petites choses à reprendre, mais c'est déjà bien. Maintenant, tu fais les 2 autres et après, on essaiera de les mettre au mieux ensemble. Donc si j'ai bien retenu, maintenant, c'est l'étape de l'enrobage, c'est ça? Donc je prends aussi celui-ci? Ouais, tu peux prendre le plus grand, ça sera un peu plus facile. Donc il faut détacher là? Ouais. Donc là, à l'intérieur, c'est collant. Alors, les gens ont plusieurs façons. Soit tu le prends comme ça et tu enrobes. À toi de voir dans quel sens tu veux te le prendre pour que tu arrives. Je vais faire au feeling. Il faut que tu essayes de mettre autant à droite qu'à gauche. Ouais, le mettre bien au milieu. Ça, c'est des étapes, on pourrait penser que c'est hyper simple, mais en fait, même là, il faut être hyper minutieux et il faut avoir le coup de main, le bon sens pour le tenir, parce que là, tu mets la bande de cuivre par au-dessus, donc tu vois pas vraiment si tu as autant à droite qu'à gauche, mais c'est normal. Voilà, une fois que tu as tout bien replié partout, tu peux passer la roulette. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Tu vois, là, tu as un peu plus de l'autre côté, mais globalement, c'est bien. Tu as de la bande de cuivre partout. C'est bien. Et on pourra souder. Donc, tu peux prendre le fer. Fais attention de ne pas te brûler. Et après, avec de l'étain, donc en fait, il faut que tu tiennes et en même temps que tu soudes. Donc là, c'est bon. Et tu vas essayer de poser une petite goutte. Donc là, tu peux tenir de la main droite ta baguette. J'ai plus fait ça depuis le collège. Donc là, juste comme ça? Ouais.
J'ai l'impression de faire n'importe quoi, mais vraiment. Non, mais après, il faut avoir le truc, hein. Il faut que ça soit assez chaud, pas trop chaud non plus, et qu'il y ait de la matière, et voilà. Là, le but, c'est de souder toutes les parties, et après, il faudra souder tout le contour. Voilà. Donc la soudure, c'est aussi tout un art. Hein. Ah oui, c'est compliqué de couper, souder, c'est aussi de faire de belles soudures bien rondes, bien homogènes. Il ne faut pas trop rester longtemps, sinon le verre risque de fissurer. Enfin, c'est... Donc là, je peux faire le côté là. Juste un peu te le tenir pour pas qu'il parte. Une fois qu'il y a des points de soudure, c'est bon. Se lancer en tant qu'artisan comme ça dans le pays de Bitche, ça peut faire un petit peu peur, mais toi tu as décidé de te lancer, c'est un peu un challenge? Bah, ça fait un peu peur, surtout en étant une femme, c'est toujours un peu... Voilà, mais il faut y aller, hein, il faut pas se poser trop de questions, et puis je verrai bien où ça me mène, mais je suis confiante, puis je suis bien entourée, j'ai de la famille, mon copain, des amis, tout le monde me soutient, donc je suis contente et je vais à fond. Et tu as déjà plein d'autres projets? Oui, bah, j'ai plein de projets, après chaque chose en son temps, mais j'ai plein de projets. Là, je vais commencer la collection de Saint-Valentin, puis après il y aura Pâques, et j'ai plein d'idées qui viennent en même temps, mais ouais, plein de choses en tête. Et du coup, pour te faire connaître, tu as aussi déjà fait quelques marchés, ça permet d'être déjà proche du public et de potentiels clients? Oui, bah, j'ai fait des marchés de Noël en décembre, et au courant de l'année, je ferai des marchés d'artisans, créateurs et tout ça, donc oui, des expos pour se faire connaître, pour ramener un peu d'autres clients et du public, donc ouais. En tout cas, on sent ta volonté, ta passion. Qu'est-ce qui te plaît, toi, au quotidien, finalement, dans cette activité qui est toute nouvelle pour toi? Ben, en tant que vitrailliste, moi, j'aime la création. Ça part du dessin jusqu'à la réalisation, jusqu'à la fin. Quand j'ai fini le produit, je suis tellement contente. Mais après, en entreprise, on était toujours limité dans les commandes qu'on a. Donc, me mettre à mon compte et pouvoir faire ce que je veux, créer ce que j'aime, ce que j'ai envie. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et puis, je choisis mes clients. Enfin, j'ai beaucoup plus de choses qu'en atelier, en usine. Donc là, vraiment, j'ai tout. Et puis, j'ai tous les autres côtés que j'aime aussi d'être entrepreneur. Donc là, j'apprends, mais j'aime tout. Donc voilà. En tout cas, je te souhaite le meilleur dans cette aventure. Merci de m'avoir invitée dans ton univers. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.